Bien-aimé dans le Seigneur, je te salue au nom de Jésus-Christ. Je te dis bienvenue à cette information et bienvenue sur cette vidéo. Si tu tombes sur cette vidéo, sache que c'est le Seigneur qui a voulu que tu tombes sur cette vidéo parce que il est important que tu sois aussi au parfum de ce que le Seigneur veut faire pour la Côte d'Ivoire. La vidéo, en l'occurrence, nous fait cas des événements qui vont se dérouler depuis maintenant jusque dans la suite des temps en Côte d'Ivoire. Je vais parler des élections présidentielles. Les élections présidentielles qui vont se dérouler dans l'année 2025. Et le Seigneur a déjà établi un agenda qui concerne déjà ces élections, le déroulement de ces élections en Côte d'Ivoire. Je veux que tu comprennes une chose. Si le Seigneur révèle, c'est afin de pouvoir agir et permettre aux enfants de Dieu de déjà commencer à prendre les dispositions qu'il se doit afin que la main de Dieu qui est étendue et le programme de Dieu, l'agenda de Dieu puisse être mis en marche et atteindre le but pour lequel il a été établi. En effet, dans la nuit du 28 mars 2023, c'est-à-dire le 28 mars dernier, le Seigneur m'a permis d'avoir une vision autour de 5h30. Amen. Et dans cette vision, il était question en fait des temps dans lesquels nous sommes jusque pendant les élections. Et le Seigneur disait comme cela, que le peuple de la Côte d'Ivoire se plaint d'être opprimé, d'être oppressé, d'être combattu, d'être rabaissé, d'être piétiné. Mais en réalité, ce peuple a démissionné de ses responsabilités. Ce peuple a abandonné en fait ses responsabilités. Et Dieu dit ceci, vous vous plaignez de ce que la vie est chère, vous vous plaignez de ce que vous n'arrivez pas à manger à votre faim, vous vous plaignez de ce que vous n'arrivez pas à pouvoir évoluer sur votre propre terre, vous vous plaignez de ce que des gens émigrent vers l'Occident, vous vous plaignez de ce que l'injustice règne à flot dans ce pays, mais en réalité, vous avez démissionné vous-même. Pourquoi? Parce que bientôt, voici les élections. Vous vous plaignez, mais vous n'êtes pas résolu à aller aux élections. Je ne suis pas en train de parler dans le but ou du moins, je ne suis pas en train de parler à l'intention d'un parti politique. Je suis en train de parler à l'intention de la Côte d'Ivoire et de la stabilité sociale et politique du pays. Voici que le Seigneur dit, vous allez refuser de partir voter parce que vous allez vous dire que les élections ne seront pas équitables et que les cartes sont déjà jouées d'avance. Mais lui, Dieu, il veut nous rassurer d'une chose. Ne regardons pas à ce que nous sommes en train de voir, n'allons pas sur des considérations qui sont imaginaires, mais faisons seulement l'acte civique, c'est-à-dire le vote. Il faut que chaque citoyen s'acquitte de son droit civique afin que lui, Dieu, puisse agir au travers de ce devoir rempli par chaque citoyen de ce pays pour établir sur le trône de la Côte d'Ivoire la justice. Amen. Et par la suite, il dit ceci. Il ne faut pas que la population ait des préjugés, parce que les préjugés viennent pour entraver le bon fonctionnement, le bon déroulement de l'agenda de Dieu. Et il dit ceci, il ne faut pas que le peuple se mette dans toutes sortes de spéculations quelconques, parce que cela ne favorise pas le déroulement de l'agenda, l'accomplissement, la réalisation de l'agenda de Dieu. L'objectif, c'est que nous devons travailler à ce que l'agenda de Dieu soit accompli dans ce pays. Et c'est ce que le Seigneur demande pour ce pays. Il est en train de dire que la délivrance ne viendra de personne d'autre si ce n'est de lui, Dieu. Personne ne peut compter ni sur armes, ni sur force, ni sur intelligence,
ni sur programme de gouvernement, mais seulement sur lui, son appui, lui seul Dieu. Parce que le trône lui appartient et il le donne à qui il veut. Il est en train de dire ceci. Dis à mon peuple de se mettre à prier et que tout homme de quelque bord religieux que ce soit se mette à prier et demander à ce que Dieu fasse régner la paix sur la Côte d'Ivoire, dans toutes les assemblées, dans tous les lieux, partout où chaque homme peut élever la voix et prier. Chaque personne doit demander à Dieu la paix véritable sur la Côte d'Ivoire. Parce que c'est cela. Il n'y a pas de développement personnel, il n'y a pas de développement véritable sans la paix dans la nation. Et c'est pourquoi Dieu demande à ce que nous demandons la paix pour la Côte d'Ivoire. Nous demandons la paix sur le pays. Nous demandons la paix et la réconciliation véritable. Il dit ceci, quand les hommes prient, ils ont tendance à dire à Dieu ce qu'il doit faire. Tue telle personne, juge telle personne, accomplis telle œuvre, permets qu'on puisse voir ici, permets qu'on puisse voir là-bas, dépose ici ta main. Non, ce n'est pas à nous de dire à Dieu ce que lui, il va faire. Ce n'est pas à nous de connaître ce qui relève de la dimension de Dieu. Mais il est seulement de notre devoir de faire ce que Dieu nous demande de faire afin que lui, Dieu, puisse réaliser ce qu'il a établi dans son agenda secret. Alléluia. Dieu demande à ce que toutes les communautés religieuses, quel que soit le bord religieux auquel tu appartiens, que tu pries pour la paix en Côte d'Ivoire, que tu demandes uniquement la paix sur la Côte d'Ivoire. Et en plus, que tu demandes à Dieu de donner la sagesse aux politiques et à la jeunesse et à la population afin que ce pays connaisse une stabilité, en tout cas une stabilité exemplaire, non seulement dans la sous-région, mais aussi que ce soit un exemple au plan mondial, un exemple démocratique au plan mondial. Même si vous voyez que les choses sont contraires à ce que vous avez prévu, contraires à ce que vous avez prédit, il n'est pas question de vous lever et de marcher. Il n'est pas question de mener des mutineries quelconques, mais de toujours faire confiance à Dieu. Dieu seul sait ce qu'il va faire. Il sait comment travailler. La seule chose qu'il nous demande, c'est de voter et de prier. C'est de voter et de prier. C'est de voter et de prier. C'est la recommandation divine. Le vote et la prière. Il n'y a plus rien d'autre que nous puissions faire. Ne posons aucune autre action en dehors de ces deux actions que le Seigneur nous a demandé de poser. Bien-aimés, marchons à la suite du Seigneur et nous verrons comment le Seigneur accomplira la justice au-devant de nous. Nous n'avons pas à mener le combat. Le Seigneur Dieu lui-même mènera le combat. Bien-aimés, je nous exhorte. Veillez à ce que vous puissiez accomplir votre devoir physique, votre devoir civique, s'il vous plaît, votre devoir civique, c'est-à-dire voter. Allez-y, votez. Votez massivement. Exhortez vos communautés, exhortez vos maisons, exhortez en fait tous vos amis, exhortez toutes les classes sociales où vous pouvez avoir accès à ce que chaque citoyen fasse valoir son droit civique. Alléluia. Vraiment, ce n'est pas une question politique, ce n'est pas en fait un avis politique. Je ne suis pas partial, je suis totalement inspiré de l'Esprit afin de vous apporter le message du Seigneur. Le trône appartient à Dieu et à personne d'autre. Je vous le dis, le trône appartient à Dieu et à personne d'autre. Et c'est lui qui le donne à qui il veut. Prions et demandons à Dieu que la justice soit établie sur le trône de la Côte d'Ivoire. Bien-aimés,
quel que soit ton bord politique, quel que soit ton bord religieux, demande à Dieu d'établir la justice sur le trône de la Côte d'Ivoire. Que le Seigneur vous bénisse, demeurez infiniment bénis et en tout cas, mobilisez-vous dans la prière et dans votre désir à réaliser votre droit civique. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom.